je m'appelle Maëva, je suis en première année de master analyse et traitement du lexique à l'Université de Lorraine à Nancy et je suis aussi tutrice pour la licence sciences du langage, toujours à l'Université de Lorraine à Nancy. Je m'appelle Camille Chaland, je suis étudiante en master en sciences du langage et durant mon année de M1, j'étais tutrice pour les étudiants de licence en sciences du langage. Alors du coup, un tuteur ou une tutrice, ça a plusieurs missions. Donc dans un premier temps, c'est vraiment d'accompagner les étudiants de licence, de les accompagner vraiment pour les cours, donc faire du soutien des sujets blancs, etc. Mais aussi s'ils ont des questions un petit peu plus générales sur la fac, le fonctionnement, ou même des questions administratives, des fois on peut essayer d'y répondre ou de les orienter vers le bon interlocuteur. Et puis en tant que tutrice, on a aussi un peu un rôle de promotion de notre filière, par exemple lors des journées portes ouvertes ou dans des salons d'orientation comme aux réactions. Alors le tutorat, en fait, il faut le penser comme si c'était des séances de révision améliorées. Donc en fait, quand on révise tout seul chez soi, on n'a qu'une seule ressource qui est son cours, mais parfois le cours peut être incomplet ou alors incompris. Et quand on va à des séances de tutorat, du coup on a plusieurs ressources, donc déjà le cours, mais également le tuteur ou la tutrice, qui a orienté aussi la séance de tutorat de façon à ce qu'elle soit le plus claire possible, mais également d'autres étudiants. Et du coup on a 3 ressources sur qui s'appuyer donc pour pouvoir mieux comprendre le cours, ce qui je trouve très enrichissant et non négligeable. Quand on arrive pendant la séance, on sait déjà quelle matière on va réviser, puisque auparavant, avec les étudiants, on s'est mis d'accord sur l'agenda en fait, au cours du semestre des séances de tutorat. Et comment ça se passe en général? Alors en général, la séance est divisée en 2 temps. La première partie, donc, c'est soit j'ai amené une fiche sur le cours et les points importants du cours, soit on refait simplement le cours et en fait, je réexplique donc les points importants du cours. Les étudiants peuvent m'interrompre si jamais ils ont des questions. Et pendant la deuxième partie du cours, c'est plus une partie qui est orientée pratique et sur les exercices. Et du coup, c'est soit des contrôles blancs que j'ai demandé au professeur ou des exercices que moi j'ai eu à faire pendant ma licence et qu'on fait ensemble avec des corrections partagées. Pour cette année 2020-2021, les premières années ont droit à 3 heures par semaine de tutorat. C'est la même chose pour les deuxièmes années et les troisièmes années. Et les troisièmes années ont donc 1 heure en plus destinée à la programmation en Python. Non, pas du tout, c'est pas du tout obligatoire et je pense que c'est même pas une bonne idée que ça le devienne parce que l'intérêt du tutorat c'est qu'on soit en petit groupe et que les étudiants soient vraiment à l'aise pour poser des questions, etc. parce qu'ils le sont pas forcément quand la promo est au complet, on va dire. Des exemples de réussite, côté notes, etc., on n'a pas du tout accès aux notes des étudiants et parfois les notes du partiel arrivent pas mal de temps après le partiel justement. Mais il y a quand même des étudiants qui revenaient vraiment très régulièrement et je pense que si ça leur servait pas du tout, ils seraient pas revenus. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que parfois, du coup, on faisait un sujet blanc de partiel. Ensuite, les étudiants passaient le partiel et ils revenaient à la semaine d'après en nous disant « Oh, mais en fait, on l'avait fait, j'ai bien compris et tout ». Et donc, du coup, c'était plutôt chouette. Je suis allée au tutorat un peu quand j'étais en L1. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu paniquée ou stressée. Enfin, je me demandais un peu comment les partiels et tout, ça allait se passer. Donc, j'y étais un peu allée au début de ma L1. Et après, j'avoue que j'en ressentais pas forcément le besoin, donc j'étais plus très assidue pour les autres années. Déjà en fait j'avais vraiment beaucoup aimé tous mes cours de licence et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager un peu les connaissances que j'avais pu acquérir durant ma licence et j'avoue que j'aime bien aider, renseigner et tout donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience et voilà. Il n'y a pas de formation spéciale pour être tuteur mais c'est sûr qu'il vaut mieux avoir suivi les cours de licence pour devenir tuteur parce que sinon c'est plus compliqué je pense.
Alors je pense que pour être tuteur ou tutrice pédagogique, la première qualité à avoir c'est la pédagogie. Parce que le premier but d'un tuteur, du coup, c'est d'orienter les séances de tutorat de façon à ce qu'elles soient plus compréhensibles, que les étudiants puissent bien comprendre les cours. La deuxième qualité, je dirais que ce serait la rigueur, parce qu'au final, moi personnellement, là, ce semestre, je vais donc effectuer 5 heures de tutorat par semaine, et c'est donc sur ces 5 heures, il y a plusieurs séances à préparer, et donc ça demande en fait de respecter des échéances. Et enfin, je dirais avoir le contact facile, parce qu'il ne faut pas avoir peur en fait, d'aller vers les élèves, de leur parler, mais aussi vers les professeurs. Donc voilà les 3 qualités. Alors, le tutorat, je dirais que ça m'a apporté... déjà, je me suis vraiment rendu compte qu'entre comprendre quelque chose et l'expliquer, c'était vraiment 2 mondes différents. Et j'ai bien aimé ce petit challenge de savoir vraiment bien structurer ma pensée pour expliquer et tout, ça c'était vraiment super intéressant. Et le contact aussi avec les étudiants, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment aider, renseigner, discuter, etc. avec les étudiants, que ça me plaisait vraiment pas mal. Mon expérience de tutorat, elle m'a apporté beaucoup de choses, parce qu'en fait j'ai pu revoir tous les cours de licence, dont certains dont je me souvenais pas totalement. Et comme là je suis étudiante en master, analyse et traitement du lexique, ça m'a permis de pouvoir en fait revoir tous les cours, parce qu'il y a beaucoup de cours qui se regroupent entre la licence et le master. Donc, voilà.